Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 6 janvier et on commence tout d'abord avec le match ce week-end, c'était bien sûr de la Coupe du Roi. On revient sur cette très belle victoire du FC Barcelone 4-0 du côté de Barbastro. Bon, le taf a été fait, n'oubliez pas que l'année dernière en 2024, pareil, il y avait une rencontre contre ce même adversaire et une victoire difficile 3-2, donc là il n'y a pas eu débat, 4-0. Eric Garcia, Lewandowski doublé et Pablo Torre ont été les trois buteurs, avec le doublé bien sûr Lewandowski, ce qui fait 4 buts. Donc voilà, très belle victoire du FC Barcelone qui a totalement bien sûr maîtrisé la rencontre, 75% de possession de balle, 19 tirs, 9 tirs cadrés et 4 buts ont été marqués. Donc voilà, score parfait et du coup qualification bien sûr pour le tour suivant. Et Hansi Flick il a dit, donc ce n'était pas facile sur un tel terrain bien sûr, donc la victoire d'aujourd'hui est très importante. Nous devions commencer la nouvelle année comme ça, en venant d'où nous venons, nous avons été très bons bien sûr en défense. En plus c'était une équipe bien sûr remaniée, il a laissé quelques cadres au repos pour cette rencontre. Il a fait jouer des joueurs qui jouent peu et il y en a beaucoup qui ont été très bons lors de ce match. Donc Théonie Fernandez est un très grand talent, il n'avait aucune peur, c'est bien de le voir de retour après une longue blessure. On parlera tout à l'heure de ce jeune Tony Fernandez. Il a dit je préfère qu'Ansu joue à gauche même si je sais qu'il peut jouer en numéro 9. D'autres déclarations bien sûr de Flick, il a parlé aussi de Lamine Yamal, qui n'était pas présent pour le match, pas de risque pris, mais je pense que Lamine Yamal sera prêt à disputer la Super Coupe d'Espagne, ça c'est une bonne nouvelle. Lamine Yamal devrait être là, après-demain il y a déjà un match, ce sera de la Super Coupe, et il sera prêt. Après ce qu'il jouera titulaire ou pas, ça on ne sait pas, mais il sera présent dans le groupe et ça bien sûr c'est bon. Le retour de Lamine, il a parlé aussi de Rafinha, donc il a eu quelques problèmes aujourd'hui, il s'est entraîné mais à la fin nous avons décidé de ne pas l'appeler pour le match. Voilà pour la rencontre, donc il devrait bien être dispo. Bien sûr, Rafinha est certainement titulaire pour le match contre Bilbao après-demain. Il a parlé aussi d'Araujo, retour d'Araujo qui était blessé depuis la Copa América avec l'Uruguay en juin dernier, ça datait. Donc Araujo est de retour d'une grave blessure maintenant, mais vous pouvez voir son niveau aujourd'hui. J'étais toujours en contact avec lui pendant la deuxième mi-temps pour voir s'il pouvait jouer les 90 minutes complètes. Il lui a demandé ça va, ça va. Je leur disais oui, il n'y a pas de souci, donc du coup il a joué. Et j'avais hâte de le suivre et du coup il a fait une très belle partie, ça c'est une bonne nouvelle. Ça a ramené de la concurrence en défense centrale avec, du coup, on sait que la défense type, c'était en défense centrale, il y avait Poku Barça avec Inigo et maintenant Araujo va rentrer dans la rotation bien sûr des défenseurs centraux. Donc voilà quelques déclarations de Flick, bon pas 50, juste voilà, quelques-unes pour dire qu'il est très content bien sûr du match. On peut parler aussi de Szczęsny, première déclaration de Szczęsny après avoir joué un match et après son premier match, je suis content d'avoir réalisé mes débuts avec le Barça, belle victoire, clean sheet et vice le Barça, et c'est vrai qu'il démarre avec un 4-0. Tiens, la dernière fois que le Barça avait fait un match sans prendre de but, c'était sur le même score, 4-0 à Madrid, souvenez-vous, c'était en octobre dernier, et depuis il y a eu 11 matchs qui se sont passés, à chaque fois le Barça est pris au moins un but. Voilà, donc c'est un problème en défense, trop de buts pris. Je disais, c'est bien si tu mets des buts, mais si tu en prends autant, c'est pas possible. Donc là, t'en mets 4, t'en prends pas. Donc voilà, ça fait du bien aussi défensivement de faire un match sans prendre de but. Et mes débuts, c'est une nouvelle expérience pour moi, ce qui est étrange après une longue carrière. Mais je suis enthousiaste à ce sujet. J'espère avoir de nouvelles opportunités de donner le meilleur de moi-même. Et normalement, Szczęsny, les gars, semble prêt à débuter tous les matchs de Coupe du Roi cette saison. Donc le prochain tour, là, vu que le Barça est qualifié, il devrait de nouveau être le gardien du Barça. Après, pour le match d'après-demain, Inaki Peña devrait retrouver sa place de titulaire. Araujo, l'entraîneur me demandait constamment si je me sentais bien, c'est lui qui a réagi, on en parlait juste avant, et c'est important pour moi de continuer à avoir des minutes. Quand je peux aider l'équipe offensivement, je le fais, que ce soit en marquant un but ou en faisant une passe D. L'équipe se débrouille bien et nous devons continuer. Et nous avons joué un grand match avec beaucoup de concentration. Sur le plan personnel, je ne m'attendais pas à jouer les 90 minutes du match, mais je suis très heureux. Et Olmo et Pau Victor, il a réagi par rapport à la non-inscription des deux. J'espère que le club pourra résoudre ce problème et que nous pourrons les amener en Super Coupe. Mais bon, pour l'instant, ça n'a toujours pas bougé. Et pour l'instant, non, ils ne sont toujours pas enregistrés. Et Araujo sur Tony Fernandez, ce tout jeune joueur, donc il a dit que ça a une qualité incroyable. Nous le voyons bien sûr à l'entraînement. Et tiens, on va parler de ce Tony Fernandez parce qu'il a fait ses débuts avec l'équipe première à seulement 16 ans, 5 mois et 17 jours, devenant ainsi le deuxième plus jeune à faire ses débuts dans l'histoire du club. Félicitations à lui parce que le recordman, c'est voilà, donc 5 mois et 17 jours, ce qui fait 16 ans et 273 jours. Donc le plus jeune, c'est Lamine Yamal en équipe première à 15 ans et 291 jours. C'est Lamine Yamal le plus jeune joueur de l'histoire à jouer au Barça. Le deuxième plus jeune, c'est Tony Fernandez lors du match avant-hier contre l'équipe de Barbastro. On va parler de Gavi. Tiens, Gavi, il avait un bandage. Il y en a plein qui se sont demandé pourquoi il avait un bandage, Gavi. Donc, il avait un bandage à la main parce qu'il a frappé violemment le mur après une performance malheureuse à l'entraînement la semaine dernière. C'est entraîné une blessure à la main. En gros, c'était le 31 décembre dernier, il y a quelques jours. Entraînement, il était très insatisfait. Il n'a pas fait un bon entraînement. Il était énervé et il a mis un coup dans le mur.
volontairement, hein, il a mis une droite dans le mur, voilà, en gros, puis il s'est blessé, tout simplement. Voilà pourquoi il avait un bandage, tout simplement. Gavi. Pablo Torre, gros match, hein, Pablo Torre, un but de passe D. Voilà, quand il joue, parce que là, vu que c'était un match de coupe, il a fait tourner Hansi-Flick, il l'a fait jouer, puis regardez, il a la performance de Pablo Torre, décisif sur 3 des 4 buts, et il a dit, hein, je suis heureux dans n'importe quelle position, même si ce n'est pas ma préférée, être dans le 11 de départ est vraiment génial, et nous devons en profiter. Et vraiment, grosse partie, bien sûr, de Pablo Torre. Concernant le tirage au sort, hein, du tour suivant, donc ça se fera mercredi au siège de la Fédération espagnole de football, donc mercredi on connaîtra l'adversaire. Donc là, ça peut être ça peut être des amateurs, mais ça peut être par exemple une équipe pro. Hein. Ça peut être l'Atlético qui est qualifié, le Real Madrid qui joue ce soir. Potentiellement, ça peut être un adversaire du Barça dès les 8e de finale. Donc voilà, tirage au sort après-demain. Les unes des journaux après cette victoire. Donc là, c'est les unes dimanche. Hein. Dimanche hier, au lendemain, bien sûr, du match. Hein. Par exemple, se battre pendant la crise avec ce 0-4. Hein. Et Mundo Deportivo inscrit, mais dans la coupe. Voilà, c'est inscrit dans la coupe. Voilà, donc voilà, ça c'était les unes hier dimanche. Mais les unes aujourd'hui, en ce lundi, les gars. Et ben les taux se resserrent, hein, parce que là, ça parle plutôt de la Porta. Voilà, de une Mundo Deportivo Sport. Donc situation limite écrit sport et pression ajoute Mundo Deportivo. Donc voilà les deux une aujourd'hui par rapport à Juan Laporta. En gros que les supporters, les gars, en veulent à Laporta par rapport à la non-inscription de Daniel Mo et de Pau Victor. En gros qui pouvaient gérer ça depuis septembre, même depuis son arrivée en août, les gars, ils pouvaient déjà commencer à préparer l'inscription pour la deuxième partie de saison. Il l'a pas fait, il a dit j'ai le temps, tout ça. Oui, tu as le temps, mais tu l'as pas fait. Parce qu'il a commencé à passer à l'action le 29 décembre, hein, où là vraiment il a demandé de vendre les leviers économiques, de vendre les places VIP. Il a fait ça le 29 décembre, 2 jours avant la fin de le délai. Et du coup, ben, c'était hors délai. Et du coup, il n'a pas été enregistré. Pour les supporters, ça passe pas. Et c'est pour ça qu'il y a des supporters en gros qui demandent en gros le départ tout simplement de Laporta qui démissionne par rapport à cette faute professionnelle quand même qu'il a faite avec la non-inscription des deux. Et Pau Victor et Daniel Mo, hein, se rendront avec le reste de l'équipe en Arabie Saoudite. Après-demain, ils peuvent venir. Il n'y a pas de souci. Tu peux venir. Mais après, tu ne seras pas inscrit sur la feuille de match. Hein. Après, ils viennent au cas où qu'il y a un miracle qui soit trouvé, qui soit enregistré en mercredi. Mais ils viendront et normalement, ils resteront en tribune. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas jouer tout simplement. Ils ne sont pas enregistrés pour la Liga et même pour la Super Coupe, pour la Ligue des Champions, pour n'importe, même la sélection espagnole pour Daniel Mo, il ne peut pas jouer. Donc voilà, c'est quand même terrible. On revient sur Lamine Yamal est prêt pour la Super Coupe. Donc s'il sera titulaire contre Bilbao, on décidera dans les prochaines heures. Voilà, tout sera décidé là pour voir s'il commencera ou non. S'il est apte à jouer, s'il est à 100%, il jouera. Sinon, il commencera sur le banc. Et Lamine Yamal, dernière publication Instagram, je dis qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est sa tête, les gars. Tête, il a mis du cellophane, tout ça. Il s'est fait une nouvelle coloration de cheveux. Voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Lamine Yamal. Concernant la composition, qui fuit déjà la compo pour le match d'après-demain contre Bilbao. Donc, Inaki Pena devrait retrouver sa place de titulaire. Donc, Balde, Inigo, Cubarsí, Koundé, Arrojo devrait retourner sur le banc. Donc, Pedri, Casado, Pablo Torre, qui pourrait peut-être être titulaire en 10. Hein, et Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. S'il peut jouer, sinon ça sera soit Fati, soit il y a qui, Fermin Lopez ou voilà, un autre joueur. Mais bon, s'il est apte, Lamine y jouera. Donc voilà, ça sera bien sûr la grosse équipe parce qu'en face, c'est quand même Bilbao. C'est une demi-finale, donc là, tu ne fais pas tourner. Là, tu mets tes meilleurs joueurs. Tu as fait souffler quelques cadres lors du dernier match contre Barbastro. Donc là, tu mettras la meilleure team possible, bien sûr, pour cette partie. Et concernant l'adversaire, Bilbao, et ben voici tous les joueurs. En gros, ils ont envoyé la liste des joueurs convoqués. Donc eux aussi, hein, c'est quasiment un groupe au complet hein, pour affronter le FC Barcelone. On parlera, on peut parler aujourd'hui, on en parlera demain, mais surtout après-demain, mercredi, le jour du match. Concernant Ansu Fati, Eric Garcia et Christensen sont sur le marché des transferts. Le Barça, après la décision de mettre ses 3 joueurs sur le marché des transferts des départs sur ce mercato hivernal. Hein. Donc Flick ne veut pas perdre plus de joueurs dans la situation actuelle. C'est pourquoi il préfère qu'Eric Garcia lui reste. Hein. S'il part, le club devra signer un pivot défensif parce que Laporta et Deco l'ont mis sur marché des transferts, mais Flick, le coach, hein, lui, souhaiterait plutôt le garder. Voilà la situation actuellement d'Eric Garcia, toujours convoité par le club de Girona, son ancien club de la saison dernière. Concernant Fati, donc Séville est intéressé par Ansu Fati pour le signer en janvier, mais le Barça opposera son veto à Séville et il rejettera toute offre de prêt. Les relations entre les deux clubs sont rompues à cause de l'affaire Negreira et aussi parce que Séville est l'un des clubs qui ont menacé d'aller en justice si la Liga prouvait l'enregistrement de Daniel Mo. Donc voilà, parce que le Barça aurait pu être cool, leur dire vas-y, on vous prête Ansu Fati pendant 6 mois, mais vu qu'ils ont fait un peu des coups dans le dos au FC Barcelone, l'équipe de Séville, du coup le Barça non, ils veulent bien vendre Fati, le prêter, mais pas à Séville. Une autre équipe oui, mais pas à cette équipe qui a voulu du mal au FC Barcelone. Concernant Frenkie de Jong, donc transférable parce qu'il n'y a aucun signe de renouvellement. Il a une
une offre de renouvellement, les gars. N'oubliez pas que son fin de contrat, c'est en 2026, hein, l'année prochaine, 30 juin 2026. Et pour l'instant, il n'a rien prolongé. Ben voilà, si tu ne prolonges pas, tu partiras dans quelques mois. Donc oui, il peut être vendu soit là, soit l'été prochain. Moi, je reste sur ce que j'ai dit depuis plus d'un mois, qu'il partira l'été prochain, Frenkie de Jong. Le Barça surveille toujours la situation de Nico Williams en vue d'un possible transfert CDD. Je sais pas, j'ai pas regardé, tiens, si Nico Williams est là. Ah oui, tiens, il est sur la ligne là, tout à droite. On peut voir Williams, son frère Inaki le 9 et lui le 10. Donc il jouera contre le Barça. Et le Barça toujours intéressé hein, par la signature de Nico Williams l'été prochain. Marc Bernal a demandé à Hansi Flick la permission de rejoindre l'équipe pour voyager en Arabie Saoudite et l'entraîneur a accepté. Il veut soutenir l'équipe. Bon, il ne pourra pas jouer, il est blessé. Il est blessé jusqu'à fin de saison, il s'est fait les ligaments croisés. Mais il veut venir avec l'équipe pour être dans le groupe, hein, voilà, pour cette super coupe bien sûr d'Espagne. Pour revenir tiens, sur les deux, Dani Olmo et Pau Victor, donc la situation des deux a créé comme des tensions dans le vestiaire. De nombreux joueurs sont choqués et confus. Il y a des joueurs qui se disent quand même comment le Barça n'a pas pu enregistrer comme ces deux joueurs, c'est fou. Tous les autres clubs arrivent en Liga à enregistrer leurs joueurs, sauf le FC Barcelone, qui est quand même l'un des plus grands clubs du monde. Donc voilà, quand même des joueurs qui sont choqués de la situation des deux. Et on finit aujourd'hui les gars avec cette info, ça date il y a 7 ans, jour pour jour, c'était un 6 janvier. Et Philippe Coutinho quitte à Liverpool et s'engage au Barça. Il devenait le plus gros transfert de l'histoire du football lors d'un mercato hivernal en hiver. Donc montant de l'opération 145 millions d'euros qu'avait déboursé le Barça pour s'offrir Philippe Coutinho. Et ça a été un flop monumental, peut-être le plus gros flop de l'histoire du football en termes de valeur, de prix hein, par rapport aux joueurs. Donc voilà, c'est vrai que ça a été très triste, hein, comme la carrière de Coutinho. On se demande encore comment il a pu rayonner autant à Liverpool et si peu à Barcelone. Alors, jamais quelqu'un pourra répondre à cette question. Donc il est parti, je crois qu'il était parti pour, je sais même plus, pour 10-15 millions d'euros avec une option d'achat qui avait été élevée, je crois, par Aston Villa. Voilà, ça a été un flop monumental. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr. On continuera à parler bien sûr du match après-demain. Cette super coupe, allez, bonne journée à vous et à demain.